Ah voilà un sujet passionnant. On va aujourd'hui se parler de Samsung. Vous voulez acheter un nouveau smartphone de Samsung, mais vous n'avez pas forcément lequel acheter. Je vous comprends, il y en a beaucoup, c'est relativement compliqué. Alors aujourd'hui, on se parle uniquement du haut de gamme, on se parle de la gamme Galaxy S. Chez Samsung, il y a beaucoup de gammes. Vous avez la gamme Galaxy Z, tout ce qui va se plier. Vous avez la gamme Galaxy S, qui est le très haut de gamme axé sur la photo et sur la vidéo. Vous avez la gamme Galaxy Note avec le stylet basé sur la productivité et la performance. Vous avez la gamme Galaxy A qui correspond à l'entrée milieu de gamme. Vous avez la gamme M, enfin bref, il y a beaucoup de gammes. C'est le bazar. Aujourd'hui, on va parler de la gamme Galaxy S pour essayer de comprendre quel smartphone Samsung dans le très haut de gamme acheter, axé sur la photo et sur la vidéo. Ça ne vous aura pas échappé, cette année est sorti plusieurs modèles. Vous avez le Samsung Galaxy S21 qui est sorti en tout début d'année. Vous avez aussi le S21 Plus. Vous avez le S21 Ultra. Vous avez ensuite un modèle qui est sorti l'année dernière dans la deuxième partie de l'année. C'est le S20 FE pour Fan Edition. Vous avez sorti en début d'année dernière le S20. Vous avez également le S20 Plus qui est sorti en début d'année. Vous avez le S20 Ultra qui est sorti également en début d'année dernière. Et avant, vous aviez les S10, S10 Plus, S10 S10 truc, S10 Lite et avant les S9, les S8, tout ça. Alors, je vous le dis tout de suite d'emblée, tout ce qui va être S8, S9, on oublie. On est trop vieux au niveau de la performance. C'est un smartphone qui, si vous le trouvez vraiment pas cher et que vous voulez vraiment dans le haut de gamme un smartphone de Samsung et du fait qu'il soit vieux, ça ne vous pose pas de problème, et ben pourquoi pas. Mais moi en tout cas, j'ai pas bien vous les recommander ici. Je vais d'ailleurs venir même m'arrêter, la voyez là, c'est juste là. Tout ce qui va être S10, S10 Plus, tac, on barre. On oublie. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield. Parce que oui, avoir un très beau smartphone de la gamme Galaxy S, c'est super. Mais il faut penser à bien le protéger. Ça, c'est important. Donc chez Rhinoshield, il y en a de tout pour tout le monde, tous les prix. Et moi, je pousse tout. Vous allez aussi bien avoir des coques, des solides suites avec différentes finitions, différentes décorations. Vous pouvez venir même les personnaliser directement chez Rhinoshield. Et ça, c'est super dans différents univers, que ce soit Hunter x Hunter, que ce soit Fortnite. Vous avez des coques approuvées par la NASA. Vous avez également des coques sur le sport, la NBA, League of Legends. Enfin, il y a plein d'univers différents, ça c'est vraiment génial. Je trouve ça très joli. D'ailleurs, allez jeter un coup d'œil, je vous mets le lien en bas dans la description. Il y a plein d'univers différents chez Rhinoshield et ça, c'est très cool. Si vous souhaitez garder le dos apparent, vous avez également les modèles X, vous avez également les crash guards. Vous pouvez venir mettre des backplates à l'arrière pour venir décorer tout ça une fois de plus dans différents univers et c'est très chouette. Vous avez différentes couleurs, vous pouvez venir personnaliser la couleur des boutons, venir matcher les couleurs entre elles. Comme ça, vous venez personnaliser à fond et ça, c'est super chouette. Et puis pensez également à venir protéger votre écran. Vous avez des impact screen protectors qui sont très cool, parce que si vous le faites tomber sur le dos, eh ben, ça va le protéger, bien évidemment, mais de l'autre côté, pas forcément. Donc une fois de plus, Impact Screen Protector. Et chez Rhinoshield, vous avez aussi plein d'accessoires différents pour votre smartphone, et ça, c'est vraiment super. Pensez donc à venir protéger votre Samsung Galaxy S que vous aimez tant ou que vous allez bientôt aimer tant. Je vous ai mis le lien une fois de plus en bas dans la description. Et merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors il y a un truc qui est super intéressant qu'il faut comprendre dès maintenant, c'est qu'en fait, entre le S21, S21 Plus et S21 Ultra, ce sont une évolution, une amélioration de ce qu'on avait l'année dernière avec les S20, S20 Plus, S20 Ultra. On est sur des gammes de demi-génération, on va dire. Il n'y a pas d'énorme évolution. Ce qu'on va avoir en termes d'évolution ici, ça va être effectivement des capteurs photo qui vont être meilleurs. On aura une amélioration en photo et c'est ce qui va vraiment venir nous intéresser ici, mais sinon, c'est sensiblement la même chose. On va avoir une nouvelle technologie au niveau de la dalle. C'est aussi un truc qui va venir nous intéresser ici. On passe du S20, de la gamme S20, avec une gamme qui s'appelait, les écrans en tout cas, les Dynamic AMOLED, qui étaient plutôt cool, qui sont d'ailleurs toujours très cool aujourd'hui. Sauf que là, on a un écran qui est un peu amélioré, c'est le Dynamic AMOLED 2X. Voilà, il n'y a pas un écart qui est complètement dingo non plus. On est sur ce qu'on va appeler dans tous ces modèles, dans tous les modèles que je vous présente, c'est un écran Infinity O. Alors le Infinity O, pour vous resituer, que ce soit pas très compliqué, en fait c'est un écran qui est perforé sur le haut. Vous voyez, paf, en plein milieu, vous avez le trou. C'est là, c'est comme ça pour venir mettre la caméra. Elle sera un peu mieux intégrée sur le S21 que sur le S20. C'est du point de détail, mais malgré tout, le détail est là. Donc on a ça, effectivement. On va avoir aussi une différence en termes de performance. On passe ici d'un Exynos 990 à un Exynos 2100. Ça, c'est la nouvelle génération. Donc on sait qu'on aura plus de performance, ça ira un peu plus vite et on va avoir une amélioration au niveau de la photo, mais on a quasiment les mêmes configurations. C'est-à-dire que sur les modèles S20, S21 et le modèle Plus, on va dire ça comme ça,
eh bien là, vous avez une déclinaison en 2x12, 12 mégapixels pour ce qu'on va appeler votre grand angle, vous avez 12 mégapixels sur votre ultra grand angle, ça c'est très chouette, et vous avez un 64 mégapixels pour votre téléobjectif. Sensiblement la même chose, je vous le dis une fois de plus, la différence que vous allez avoir ici, c'est le capteur qui sera un peu plus grand, qui sera passer plus de lumière, qui sera un peu meilleur, mais la recette reste sensiblement la même. Il n'y a qu'au niveau du S21 Ultra que vous avez un petit changement où vous allez avoir double téléobjectif avec un x3 optique et un x10 optique qui vous permettront effectivement, hop là, c'est là, je suis complètement en train d'écrire en dehors du truc, c'est complètement ridicule, ce qui vous permettra de venir chercher plus loin et d'avoir toujours cette meilleure qualité avec un space zoom jusqu'à x100. Bon, x100, on va pas très loin, x30 c'est déjà bien, x100 c'est rigolo, mais la qualité, elle est pas ouf. Donc voilà un peu la différence, voilà les gros points de différence que vous allez avoir. Il faut vraiment venir considérer que les S21, S21 Plus, S21 Ultra, c'est une évolution des S20, S20 Plus, S20 Ultra. Il n'y a pas de gros changements, il n'y a rien de bien transcendant, ça évolue, c'est mieux, c'est plus joli. Il y a une petite différence au niveau du prix, et ça c'est un truc à connaître et à comprendre, c'est que en fait, et ça se fait surtout au niveau du S20 vers le S21, ici il y a une petite différence au niveau des matériaux, notamment au niveau du verre, vous n'avez plus un verre Corning Gorilla Glass, c'est un verre Corning Gorilla Glass 6 que vous aviez avant, là ils nous ont changé ça, on se retrouve sur un dos en polycarbonate, c'est-à-dire un dos en plastique, on avait déjà eu ça l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau du Note 20 et Note 20 Ultra. Note 20 Ultra, vous aviez un Corning Gorilla Glass Victus, plus performant, plus résistant, et à contrario, de l'autre côté, vous aviez également un dos en polycarbonate. Moi, je trouvais ça pas complètement dingue parce qu'on avait l'impression de baisser en gamme dans le très haut de gamme. Ils ont conservé cette recette ici et ça vous permet surtout de tirer un tarif qui va être beaucoup plus bas sur le S21 que l'était le S20 lorsqu'il est sorti. Ce qui fait que le S21 est un produit d'appel dans le haut de gamme. Donc voilà pour ces modèles. Et il y en a un qui est au milieu, qui est sorti deuxième partie de l'année dernière. C'est le S20 FE, c'est lui là. Et le S20 FE, il est vachement intéressant parce qu'en réalité, il est à mi-chemin entre la gamme Galaxy S20 et la gamme Galaxy S21. C'est-à-dire qu'en fait ici, vous n'avez pas un Exynos. Ça, c'est vraiment différent pour le coup. Vous êtes ici sur un Snapdragon. C'est un processeur de Qualcomm. C'est le processeur le plus puissant de l'année dernière. En gros, c'est le processeur qui était présenté fin 2019 pour l'année 2020 par Qualcomm. C'est le 895, 995, 895, 888, 885, 865. Je sais plus. Voilà, 865. Monsieur Grubug, avec tous ces chiffres, 990, 2100, 888, 865, on ne sait plus. 865. Et ce qui est super cool et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, ce processeur-là, il vous apportera beaucoup de performance pour le traitement, pour le calcul. Il va être bon aussi pour apporter de l'autonomie à votre smartphone. Et pour la partie gaming, il est hyper cool. Si vous avez les moyens, si vous avez les pépettes, si vous avez l'argent, si vous avez le flouze, vous allez sur les Samsung Galaxy S21. C'est ce qui ira le mieux. Ça marcherait très bien, tout en sachant que le Ultra, c'est aujourd'hui, à un instant T, sur 2021 en tout cas, le plus beau modèle que vous allez retrouver chez Samsung. Vous avez ici un écran WQHD+, vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous avez ce qui sera mieux en termes de photos, vous irez beaucoup plus loin, enfin bref, c'est une super machine. Si maintenant vous manquez un petit peu de pépette et que vous ne rentrez pas dans le budget, le S20 Ultra ou les S20 Plus, S20 restent pour moi encore en 2021 très actuels et sont d'excellents smartphones. Maintenant, il y a un autre truc qu'il faut venir voir, c'est que sur le S20 et S20 Plus, vous aviez l'année dernière deux configurations, je vous l'avais déjà dit. Vous aviez sur ces deux modèles une version 4G et vous aviez également une version 5G. Vous allez donc pouvoir trouver la version 4G moins chère que la version 5G, que ce soit en reconditionné, neuf ou d'occasion. Si vous pensez vraiment que vous n'aurez jamais besoin de 5G dans les 3-4 ans à venir, eh bien vous pouvez toujours aller sur le S20 ici en version 4G qui vous coûtera un peu moins cher, qui peut être assez intéressant. Sinon, moi ce que je vous conseillerais quand même, on est en 2021, il faut se projeter un peu vers l'avenir et si vous êtes dans des villes où en tout cas la 5G arrive, prenez un smartphone 5G. Alors maintenant on va se parler des usages parce qu'effectivement regarder ça comme ça c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on va venir faire avec ces smartphones? Alors comme je vous le disais, la gamme Galaxy S, on est sur une gamme qui est axée sur la photo et sur la vidéo. On va donc se retrouver sur tous ces modèles avec des modèles qui seront très bons en termes de photo et de vidéo. Je vous le dis, si vous allez sur les modèles de 2020, S20, S20 Plus, S20 Ultra, vous serez absolument pas déçu en termes de photos, en termes de rendu. La qualité, elle est superbe. On a une amélioration avec les S21, S21 Plus, S21 Ultra, mais c'est une amélioration. Il n'y a pas de grand changement, il n'y a rien de dingue qui vous fait dire waouh, ça change. Pour venir tirer un petit peu le budget, allez sur les S20, S20 Plus, S20 Ultra, sans problème, vous serez absolument pas déçu. Maintenant, il y a une différence avec le S20 FE, vous n'avez pas exactement les mêmes capteurs, c'est-à-dire que vous allez avoir sensiblement la même chose que vous retrouvez de l'autre côté. Regardez, on se met là. Si je reprends, que ce soit sur les S20, sur les S21, vous avez un grand angle, le capteur principal qui va être de 12 mégapixels, vous avez un ultra grand angle de 12 mégapixels. Les capteurs vont être un petit peu différents et améliorés avec le S21, donc on captera plus de lumière, ils seront meilleurs pour les photos en faible luminosité, mais ça nous raconte sensiblement la même histoire, sensiblement. Et vous avez dans les deux cas un téléobjectif
de 64 mégapixels. Et bien écoutez, si vous allez sur le S20 FE, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui va être grand angle et ultra grand angle sur le FE, eh bien vous les retrouvez, 12-12 vous l'avez. Le téléobjectif, c'est un peu différent, vous êtes ici sur un 8 mégapixels. Donc on ira un poil moins loin, mais l'idée est à peu près la même, c'est-à-dire que vous allez avoir un space zoom avec un zoom optique x3 et vous montez jusqu'en x30 avec le space zoom sur cette configuration-là. Donc il y a une petite différence en termes de photos et ça me paraît normal, ça permet de tirer les tarifs vers le bas, on ne peut pas tout faire non plus, entre le S20, S21 et le S20 FE. Tellement de modèles, ça devient complètement dingue. Mais pour avoir d'excellentes photos en conditions de bonne luminosité en extérieur et même en conditions de nuit, faible luminosité, même si on ira moins loin qu'avec un S21, vous avez compris l'histoire, eh bien le S20 FE est très cool et pour moi, c'est une super bonne option pour cette partie-là. Après, il y a aussi une différence que vous allez retrouver notamment au niveau des S20 et des S21, je vous le dis, c'est au niveau de la vidéo. Ici, vous pouvez faire effectivement de la 8K en 24 images par seconde. C'est la même chose de l'autre côté. Mais est-ce que vous filmez réellement 8K? Moi, je ne suis pas convaincu. La différence qui est intéressante sur le S21, S21, S21+, S21 Ultra, que vous n'aviez pas sur le S20, c'est que vous pouvez faire de la 4K à 60 images par seconde sur tous les capteurs. Donc vous avez plus de performance derrière grâce à l'Exynos 2100. C'est la raison pour laquelle vous pouvez faire ça. Comme vous avez plus de puissance, vous allez également avoir un mode Action Cam qui sera très cool avec de la stabilisation. C'est des petites différences. Ces différences, elles sont liées à la capacité de calcul de votre processeur. L'Exynos 2100 qui va être plus performant que le Snapdragon 865, sera plus performant que l'Exynos 990 que vous trouvez sur les Samsung Galaxy S20, toute la gamme de l'année dernière. Donc on peut aller un poil plus loin. Vous allez avoir aussi un excellent smartphone avec beaucoup de performance et très bon aussi pour venir faire de la photo et de la vidéo avec le S20 FE. C'est toujours après une question de budget. Et une question de budget et une question de format. Parce que sur le S20 et S21, vous avez un écran de 6,2 pouces. Si vous êtes sur le S20 Plus et le S21 Plus, vous êtes sur du 6,7 pouces. Sur le S21 Ultra en 6,8 pouces et sur le S20 Ultra 6,9 pouces. Ce qui fait qu'en réalité, les tailles d'écran à partir du Plus jusqu'à l'Ultra, c'est sensiblement la même chose. En termes de compacité S20, S21, en termes de grand écran et de confort de visionnage, vous partez sur le Plus ou sur le modèle Ultra. La grosse différence va se faire une fois de plus en termes de définition. Ici, vous avez du WQHD+, et là, vous êtes sur du Full HD+. Samsung est vraiment connu pour la qualité de ses dalles. Donc pour la partie multimédia, je vous dis, il faut vraiment venir réfléchir ici surtout à la taille de l'écran, tout en sachant, et une fois de plus, et ça vient foutre un peu le bordel, excusez-moi, c'est que si vous arrivez sur le FE, eh bien vous êtes au milieu ici, vous êtes sur un 6,5 pouces. Ça, c'est Samsung Galaxy S20 FE qui est une fois de plus l'intermédiaire entre ces modèles-là et on le retrouve une fois de plus au niveau du format. Bravo! Côté performance, tous ces smartphones sont vraiment très bons, même si effectivement on se dit qu'un Exynos 990 va être moins bon qu'un Exynos 2100 et moins bon qu'un Snapdragon 865, je suis d'accord, mais ça va concerner combien de jeux? Quel pourcentage de jeux? Peut-être un Fortnite poussé à fond, et encore, donc autant vous dire que vous posez pas trop la question, ça dépend de votre exigence dans les jeux, ça dépend de pas mal de choses, mais pour moi, tous ces smartphones sont vraiment excellents pour le gaming, taux de rafraîchissement de 120 Hz de tous les côtés. Vous allez effectivement avoir toute la gamme S20 qui va être moins performante que le S20 FE, même si c'est le modèle, je peux dire le plus cheap, mais en tout cas le moins cher, et qui va être moins performant qu'un S21, c'est normal. Donc si vous voulez ce qui se fait de mieux en termes de performance aujourd'hui, S21, mais si vous allez sur un S20 FE pour le gaming, pas de problème, je vous dis une fois de plus 120 Hz, ça marche bien, vous avez tout ce qu'il faut, l'autonomie est bonne. L'autonomie, c'est un point qui est aussi extrêmement important. En question autonomie, dans les 3 cas, ça marchera bien parce que vous avez des processeurs qui vont très bien venir gérer l'autonomie. Plus vous allez venir monter avec un smartphone, notamment le Ultra, et plus vous aurez une grosse batterie, 5000 mAh dans le cas du Ultra, mais que ce soit dans un cas ou dans l'autre, l'autonomie est bien gérée, ça va dépendre une fois de plus de vous, de vos usages, de ce que vous allez en faire. Il y a un autre point maintenant qui est assez intéressant. Ça, c'est très niché. C'est vraiment un point qui est extrêmement niché. Je suis obligé de le préciser parce que je vous parle effectivement de tous ces smartphones-là. C'est sur le Samsung Galaxy S21 Ultra et uniquement sur le Samsung Galaxy S21 Ultra. Samsung nous a fait une petite blague, comme ils aiment bien faire, à la croisée des chemins. Eh bien, vous avez ici la possibilité de mettre un S Pen. Qu'est-ce que le S Pen? Si vous ne savez pas, le S Pen, c'est un stylet. C'est le stylet de Samsung. Vous retrouvez notamment sur la gamme Note. La gamme Note, on en reparlera une prochaine fois, que vous retrouvez également sur les tablettes. Alors, vous n'aurez pas les Air Gesture parce que tout ce qui va être Bluetooth en commande avec, vous ne l'aurez pas. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la question du prix. Le S21, vous pouvez le trouver à 859 €. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, le S20 est plus cher à la même période. Et vous voyez, dès qu'on arrive ensuite sur le S21 Plus, 1109 €, le S21 Ultra, 1439 €, ce sont des gros budgets, des très gros budgets. Quand vous regardez ce qu'il y avait l'année dernière, le S20 peut le trouver entre 600 à 730 €, entre du reconditionné, entre d'autres revendeurs. On peut réussir à le trouver pas trop cher. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter 730 € alors que vous avez un S21 à 859 €? Pour moi, la réponse est non. C'est pour ça que si vous vous dites que le S20 peut vous intéresser,
ça vaut quand même le coup de se poser la question du S21. Regardez si vous voulez vraiment acheter un S20, est-ce qu'il est 4G, 5G? Parce qu'ici sur le S21 vous êtes 5G et uniquement 5G. Après je sais pas à quel moment vous avez regardé cette vidéo dans l'année, mais ce qui est sûr c'est que les tarifs vont baisser un petit peu, ils vont pas s'effondrer mais ils vont se baisser un petit peu. Vous allez donc pouvoir potentiellement le trouver un peu moins cher que 859 €, donc ça peut aussi être un très bon plan. Contrario, si vous voulez acheter un S20 Plus, bah regardez, je peux le trouver autour de 700 € aujourd'hui contre 1109 € sur un S21 Plus. Ça va dépendre une fois de plus si c'est un modèle 4G, 5G, il faut mettre tout ça en perspective. Et puis le dernier, c'est le Ultra. Alors le Ultra, je trouve un truc assez sympa. J'ai trouvé à 850 €, le S20 Ultra. C'est vraiment bien, on est sur un smartphone 5G, quoi qu'il se passe, le Ultra et 5G contre 1439 € sur le S21 Ultra. Donc je pense que si vous voulez acheter un modèle Ultra et que vous avez les moyens, que vous voulez le plus gros, l'Ultra, le haut de gamme et compagnie, eh bien je pense que le S21 Ultra, il est fait pour vous. Mais si vous voulez ce qui se fait de mieux avec le Ultra et le Space Zoom x100, et vous voulez le capteur 108 mégapixels, mais que vous n'avez pas 1400, que vous voulez pas mettre 1400 €, ça s'entend complètement, eh bien regardez avec le S20 Ultra, qui pour moi n'a pas pris une gifle, il reste vraiment extrêmement bien positionné. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est ce fameux Samsung Galaxy S20 FE. Vous pouvez le trouver en version 4G, même sur le site de Samsung aujourd'hui, à 659 € et en version 5G à 759 €. Et vous réussirez à le trouver sur Internet si vous cherchez bien. D'ailleurs, je vous mets tous les liens en bas dans la description, aux alentours des 500 €. Ce qui fait qu'en fait, vous avez un Samsung de la gamme S qui n'est pas ancien, qui a un processeur qui est très performant, qui sera un peu moins bon au niveau du téléobjectif, mais qui fera de très bonnes photos avec le grand angle et l'ultra grand angle, qui aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui aura surtout une dalle Samsung maîtrisée avec un écran Infinity O, une dalle Super AMOLED. Bref, aujourd'hui, c'est pour moi, en tout cas, tout de suite, en 2021, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le meilleur rapport qualité-prix, c'est le Samsung Galaxy S20 FE. Les autres sont cool, mais celui-là, il est très bon. Une fois de plus, en termes de taille d'écran, il est à mi-chemin, 6,5 pouces, entre le 6,2 et le 6,7. Il est vraiment à mi-chemin. En termes de photos, il fait tout sans trop en faire. En termes de performance, il a vraiment ce qu'il faut à l'intérieur. Il a une très bonne autonomie, il sera très bon pour le gaming, il sera très bon pour tout. Vous avez du Wi-Fi 6. Enfin, pour moi, aujourd'hui, si je dois conseiller un meilleur rapport qualité-prix au niveau de la gamme S, c'est le Samsung Galaxy S20 FE, sans discussion. Après, si vous voulez plus, si vous voulez aller plus loin, notamment avec un téléobjectif, le S21 reste quand même très bien positionné à 859 € et peut-être un petit peu moins au courant de l'année. Le S20, du coup, il va être éclipsé par ce modèle-là parce que même s'il est moins cher, le S20, eh bien, il n'y a pas un gap qui est énorme. Donc, ça vaut le coup d'aller sur le S21 parce que vous perdrez moins d'argent que si vous achetez un S20 à 700, 750 € par rapport à un S21 à 859 €, notamment au prix de revente et si vous voulez le revendre en reconditionné. Donc, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, le S21 Plus ou le S20 Plus, la question se pose ici de la taille de l'écran. On a exactement la même chose en termes de photos entre le S21, S21 Plus, S20, S20 Plus. C'est la même chose. Juste le capteur qui va changer un petit peu, vous expliquer la performance qui va forcément permettre d'aller un poil plus loin. Et si vous voulez ce qui se fait mieux, le Ultra, voilà, le Ultra, ça dépend de votre bourse. Voilà. J'espère que je vous aurai aidé. C'est dense, hein. Je sais, c'est très dense. Hein. Il y a tellement de choses à raconter là-dessus, de tous les côtés. Les processeurs, la photo, le ci, le ça. Ça fait beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Lequel vous fait de l'œil? Il y en a un qui vous fait de l'œil ou alors pas du tout. Et est-ce que vous en avez acheté un? J'anticipe la question en commentaire. J'ai acheté un Samsung Galaxy S20 l'année dernière. Est-ce que je dois acheter le S21? Non, garde-le. On va pas changer tous les ans. Pensez à la planète, nom de Zeus. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Des gros bisous, de l'amour. Et je vous envoie beaucoup de tendresse. Voilà, beaucoup de tendresse. Pour moi, c'est cadeau. Prenez soin de vous. Ciao. Vous allez retrouver également